Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un système SOG. Voilà. Qu'est-ce qu'un système SOG? Système SOG, c'est un système de ventilation d'extraction d'air que l'on monte sur les camping-cars. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le monde du camping-car ou tout simplement curieux de savoir comment ça fonctionne, eh ben, regardez cette vidéo et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Bon bah je suis allé à la boîte à outils, j'ai pas trop trouvé, donc je vais chez Castorama voir si je trouve le manquant. Donc me voilà rentré. Donc pour faire la réalisation, il va vous falloir des cosses automobiles, c'est des autos dénudantes. Trouve ça en rayon automobile, dans n'importe quel magasin, supermarché ou rayon spécialisé automobile. Il va vous falloir donc, alors moi j'ai choisi ceci, c'est une flexible pour lavabo, donc c'est accordéon, ça s'allonge de 27 cm à 72 cm, donc il y a la longueur du fil, voilà, du rouge et noir, un double face, un interrupteur, ce qu'ils appellent un interrupteur roulette. C'est ce qu'on sert normalement pour dans les placards, ou sinon derrière une porte, quand vous avez mis la lumière sous un escalier, fermez la porte, tac, ça coupe la lumière, tac, ça la rééclaire. Voilà, donc après il y aura un fil à brancher qui repart dans l'autre sens. Donc une boîte de dérivation, ça en rayon électrique, électricité. Donc l'épaisseur va varier suivant l'encombrement entre la porte et la caissette du WC, ça c'est à voir sur place. Une grille extérieure pour faire sortir les gaz. Alors là j'ai pris une 50 par 200, 150 par 200 je veux dire. Passage d'air 140 cm3, carré je veux dire, il y en a assez largement. Du filtre charbon pour les odeurs. Et pour finir, un ventilo, soit vous l'achetez, soit vous le récupérez comme moi sur une vieille centrale d'ordinateur, des fois en bas des poubelles. Les gens jettent leur ordinateur, ils ont la flemme de les emmener en déchetterie, donc ils les laissent en bas des immeubles, devant leur maison, dans leur portail, les encombrants. Vous voyez, hein, c'est bien tout crade. Donc on vérifie qu'il marche, bien sûr, hein, j'ai testé. Alors, il y a 3 fils. Le blanc, on s'en fout, c'est pour la sonde qui est ici. On veut que le rouge et le noir, et ça tourne. Voilà, je l'ai testé. Donc je vais le nettoyer. Et puis on va passer à l'assemblage. Mais avant tout ça, de passer à l'assemblage, à combien ça revient tout ça, de faire un système SOG pour les évacuations des odeurs des chiottes? Si ça revient moins cher de le faire soi-même ou de prendre un kit. Je vous montre déjà le prix que ça coûte le kit sur internet en photo. Après le ventilo, j'ai oublié de parler qu'il faut un raccord comme ceci de 32 qui va aller dans le bouchon de la cassette à merdasse, et un bout de tuyau pour faire le raccord un peu de partout dans tout le système. Il y aura des petits bouts qui vont être coupés pour faire des raccords entre là et le tuyau. Voilà. Plus peut-être le coude, mais je suis pas sûr. Et déjà, ça en acheter 1 mètre, voire 2 mètres de tuyau en 32. Vous achetez ce petit truc là, ça suffit largement.
Donc j'ai additionné tout ce que mes fournitures. On en arrive à un SOG, système SOG qui coûterait 61,05 € avec le ventilo gratuit. Si vous pouvez pas avoir le ventilo gratuit sur ce discount par exemple, vous le trouvez à 7 € le ventilo, ça vous fait un système SOG à 68,05 €. Donc comparé à ce que vous avez pu voir juste avant en photo, on est largement gagnant. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage de tout ça. Donc j'ai commencé par nettoyer le ventilo. Voilà. Et puis j'ai fait le trou au fond de la boîte pour accueillir le ventilo et le trou ici pour accueillir le tuyau qui va aller jusqu'à la cassette. Alors, ventilateur monté, mais c'est que c'était que ça, c'est qu'il y a deux ventilateurs. Et regardez, j'en tourne un derrière, je ne sais pas si vous voyez tourner l'hélice. Il y a un petit derrière et un grand devant, ou vice-versa, ça dépend comment on le regarde. Donc, double extraction en puissance. Pourquoi? Parce que je trouvais que, bon, même si ça faisait de l'extraction avec un, je trouvais que c'était pas assez puissant. Donc, deux, et comme il y a la place pour mettre les deux, on peut voir, je peux fermer la boîte, autant mettre les deux. Donc, ça a été fermé. Hop. Là, il y a le raccord qui va aller dans le bouchon. Alors, pour la vidange, ce sera simple. Il y aura juste à défaire ce raccord. Tac. Ça part avec la cassette pour les vider dans le bouchon. Et ça reste sur le véhicule, bien sûr. Et après, quand on revient, on ajoutera en boîtier. Et puis, c'est reparti. Donc, nous voici devant le camping-car, la trappe des WC. Donc, logiquement, la grille se met là. Seulement, je ne la mettrai pas là. Pourquoi? Parce que le boîtier se met là. Et le boîtier est tellement gros que dès qu'on essaie de fermer, ça vient taper ici. Même en essayant de monter à ras du bord là, ça tape dans le coude. Donc, ce que je vais faire, je vais l'installer ici. Alors, est-ce que j'ai de la place? Bah regardez. Alors comme vous pouvez voir, j'ai de la place. Ça monte jusqu'à la fenêtre. Donc, je peux l'installer là. Donc, je vais l'installer ici. La grille ici. Mon boîtier derrière. Le tuyau, normalement, il se branche ici. Pour éviter toute torsion. Comme ça, chaque fois, il risque de le couper. Mon tuyau, je vais le faire entrer ici. Donc, quand je vais refermer, ça va donner ça. Et la porte ferme. Voilà. Alors là, c'est vite fait pour vous expliquer. Mais parce que vous voyez pas encore vraiment la chose. Mais une fois que c'est en place, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Tout, je pense. Et là, ici, vous avez donc l'emplacement de l'ouverture du WC. Donc, ce bouton jaune, quand vous le rentrez, rentre ici. Et quand vous actionnez de l'intérieur le WC, il tourne et il ouvre la trappe qui donne accès au contenu que vous allez poser dedans. Et donc c'est sur ce bouton qu'on va faire aller l'interrupteur qui va déclencher les ventilos. Allez, c'est parti. On commence déjà par là, installer le boîtier, puis le branchement électrique, on le fera à la fin. C'est parti. Donc là, j'ai fait des petits points pour l'emplacement de la grille qui va aller comme ceci. Voilà, ça vous donne ça.
la porte fermée. Tac, tac et tac. Voilà. Maintenant, on va tracer le centre pour savoir comment va tomber le ventilateur pour faire le trou. Donc j'ai déterminé à l'intérieur, là il y a un trait là, un trait là, un trait là. Ça correspond à l'emplacement du ventilo, mais à l'intérieur. Donc je vais percer, après je vais faire 4 trous pour tenir le boîtier. Suite à ça, je ferai 4 trous pour tenir la grille. Donc avant de monter la grille là, j'y passerai un coup de joint pour que ce soit étanche, que la pluie qu'elle arrive, elle ne rentre pas là et tendance à rentrer dans le ventilateur, donc que ce soit étanche. Alors voilà, j'ai fait le trou du passage du ventilo qui va aller comme ça, tac, et puis là on va faire les 4 petits trous pour le fixer. Voilà, le ventilo est en place. Non, je vais mettre la grille. Alors la grille est en place. On vérifie quand même que le ventilo tourne. Impeccable. On sent l'air, un petit air, rien du tout. Il suffit juste pour les gaz. On s'en fout après, ça ne compte pas. Cherche pas à avoir une pression qui souffle comme une soufflette. Ce qui compte, c'est que les gaz s'en aillent. Donc, dans ma cassette, j'ai mis mon adaptateur pour la prise d'air. Et puis là, je suis en train de faire l'interrupteur. Donc, l'interrupteur, tout simplement une équerre. J'aurais pu prendre plus fin, un petit peu plus fin, ou la recouper, mais bon, ça sert pas à grand chose, donc ça gêne à rien. Donc je vais la laisser comme ça, puis ça fera plus de surface, plus de trous, plus de surface double face pour faire tenir. Donc déjà ça sera coupé aussi. Là c'est juste pour présenter. Le bitonio va arriver, il va faire hop, coupe, et dès que je renvoie enclenché, j'ouvre ma trappe et le courant passe. Donc là je mets les fils en place, je resserre tout ça et puis je coupe le surplus là de vis qui sont en trop. Donc ça, on a dit que c'était en place. Le tuyau il est là, l'interrupteur que je vous parlais juste avant il est là, il est en place. Quand on tourne, imaginez que là LVC qui rentre là dedans, le bouchon jaune que je vous parlais il rentre là dedans, on tourne la trappe à l'intérieur. Vous pouvez pas sentir l'air, mais ça souffle. Et là, c'est l'aspiration. Voilà. Donc, hop, et quand on referme le WC, ça s'arrête. Et pour finir cette vidéo, on rentre la cassette, on prend le raccord, on le met dans son emplacement. Voilà, sans qu'il aille plus loin. Il est dedans. Et on rebouche. On repousse le bouchon. Et c'est tout bon. On peut voir que la porte, elle, ferme. Voilà. Ça s'appelait le SOG. Système SOG, évacuation des gaz, des WC chimiques dans un camping-car. Sur ce, je vous dis à plus. À une prochaine vidéo. Ciao.